Logique avant de partir, oui, repartir. Je suis très heureuse de vous accueillir et ce soir, il faut savoir que ce livre, je l'ai lu il y a quasiment 2 mois maintenant. Il venait de sortir, la couverture, une de mes collègues m'a dit « Tiens, je pense que c'est plutôt pour toi, c'est plutôt spi, c'est plutôt pour toi ». Alors je dis ben, pourquoi pas, je ne m'attendais pas à un ouvrage de spiritualité avec une telle couverture qui je trouve par ailleurs est très réussie. Très intrigante aussi, le syndrome Tom Sawyer, Équateur, littérature, maison d'édition qui, a priori, n'édite pas de spiritualité chrétienne au sens propre. Mais j'étais intriguée et je dois dire que j'ai lu les premières pages et j'ai été conquise. C'est un vrai coup de cœur ce livre. C'est un livre formidable, un premier livre, un premier récit. D'un tout jeune auteur dont le nom de famille me disait un peu quelque chose. Je découvre assez vite que vous êtes le petit frère de Pierre, qui est un auteur qui nous avait absolument chanté il y a quelque temps avec Les âmes simples, toujours paru aux éditions Équateur. Et donc du coup, ce livre est un vrai bonheur de lecture. Alors, je dois dire que quelqu'un m'a soufflé un tout petit peu mon texte de démarrage. Quelqu'un qui m'a dit « Ce livre, je l'ai dévoré, plutôt je l'ai savouré ». Alors j'abonde totalement avec cette phrase. Je dirais même qu'à la première lecture, je vous ai dévoré, et à la seconde, à l'occasion de cette rencontre, eh bien, j'ai absolument savouré. Ce texte est génial, drôle, impertinent, insolent, iconoclaste, bourré d'humour. J'ai juste envie de vous dire bravo parce que vous avez un énorme talent d'écriture. Et puis... Non, je t'ai vu. Non, mais en fait ça vient du cœur. Surtout, ce livre est surtout très intéressant parce qu'il pose beaucoup de questions. Et donc on va démarrer tout de suite. Alors, donc le livre, c'est le syndrome Tom Sawyer, et donc vous vous apprêtez, c'est le récit j'ai du mal à dire pèlerinage, même si quelque part c'est un peu le cas, parce que vous décidez de partir à Jérusalem à pied, mais au démarrage, vous avez envie de foutre le camp, quoi, en fait. Hein. Pouvez-vous nous dire un petit peu comment a démarré cette entreprise, cette aventure? Oui, alors, donc je ne sais pas si c'est un pèlerinage. Effectivement, la destination, donc Jérusalem, pourrait en faire un pèlerinage, mais enfin, si c'en est un, c'est un pèlerinage raté, malheureusement, puisque je n'ai pas trouvé la foi à Jérusalem ou en cours de route. Effectivement, il y avait au départ le désir tout simple de prendre le large, quoi. Le contexte un petit peu du départ explique cette soudaine envie de fuite. Je sortais de 3 ans de classe préparatoire, donc exaltant d'un point de vue intellectuel, mais enfin assez étouffant. Et puis j'avais toujours rêvé d'aventure, et puis je me rendais compte que cette aventure à laquelle je rêvais depuis que j'étais enfant, elle ne venait pas, et puis elle n'aurait pas lieu, quoi, si je continuais comme ça à préparer les concours, enfin bref, à devenir un rat de bibliothèque petit à petit. Donc il y avait effectivement une envie de fuite, et puis également, à la suite de ces années d'études, j'avais travaillé 1 an dans une entreprise de pompes funèbres, et cela alimentait certaines pensées morbides qui étaient assez étranges à 21 ans, quoi. C'était, bref, il y avait des prises de conscience ou des accès de lucidité qui me rendaient forcément, qui ne me faisaient pas voir l'avenir sous des couleurs très riantes. Et donc j'ai effectivement décidé de partir d'une manière assez subite. Le rêve était là, il ne manquait plus qu'à prendre la décision. Et voilà, effectivement, je raconte ça un petit peu au début, mais je marchais dans les allées d'un cimetière à Paris, le petit cimetière de Vaugirard, et puis il y avait une épigraphe avec écrit « Si tu ne peux plus prier, marche ». Et j'ai décidé d'en faire un signe. J'aurais pu passer mon chemin, mais j'ai décidé d'en faire un signe, et puis je suis parti quelques mois après. En fait, c'est la première des injonctions. Il y en a 2, en fait, il y en a celle de Pindare que vous allez évoquer un peu plus tard. Mais en fait, finalement, c'est bien ce que je voulais vous demander. Cette injonction, en fait, c'est aussi ce qui vous a fait mettre en marche. Oui, je ne sais pas si c'est l'injonction elle-même qui m'a fait... comment dire
elle m'a pas fait, elle m'a fait réaliser que quelque part la décision était déjà prise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, j'étais déjà sur le départ, quoi. Oui, elle a conforté. Voilà, je n'osais pas vraiment me l'avouer, j'étais peut-être encore retenu par certaines peurs. Et puis là, voilà, j'ai trouvé ça amusant, j'ai trouvé ça... et ça m'a décidé, effectivement, ça m'a conforté. Alors, dans ce livre, il y a la grande question, et la question sur laquelle on va revenir, mais qui est quand même la grande question qui vous anime tout au long du chemin, c'est la question de la foi que vous avez perdue. Et que à la fois vous regrettez, mais que vous êtes aussi très heureux. Enfin, je dirais, vous êtes constamment dans un sans cesse va-et-vient entre cette question de la foi et puis ce doute, ce scepticisme, cet hédonisme qui vous habite et que vous revendiquez souvent dans les pages. Ça n'est pas banal de partir faire ce chemin avec 2 livres, donc la Bible et le Gai Savoir de Nietzsche. Ça, c'est la grande question du livre. Et puis après, il y a tout le reste, hein, c'est-à-dire qu'il y a le chemin en lui-même, les rencontres, le doute, les failles éventuellement que vous pouvez sentir en vous. Enfin, ce livre est très riche. Alors, quand vous partez, je vais vous citer, donc cette question lancinante de la foi est bien présente. Vous dites de vous que vous êtes un enfant abandonné du christianisme, encore le malade imaginaire du christianisme, ou encore, j'ai trop de plaisir à vous citer, un enfant déçu du christianisme, que vous craignez la foi comme une maladie. Donc vous parlez avec un lourd contexte, hein, quand même. Oui, un lourd contexte, puisque j'ai été élevé dans la foi chrétienne, et du coup, ça fait partie de mon éducation, et donc ça m'a profondément marqué, si vous voulez. Et nourri. Et nourri, absolument, absolument, ça m'a nourri. Et donc on ne tourne pas la page comme ça, vous voyez. C'est à la fois prétentieux et illusoire de croire qu'on peut laisser ça derrière soi en haussant les épaules. Non, c'est pas possible, ça vous marque. Et un des constats faits à Jérusalem, c'est probablement le fait que je n'en aurais jamais fini avec cette question. Enfin, c'est un héritage, l'héritage chrétien, l'héritage de la spiritualité chrétienne, c'est quelque chose qui m'accompagnera toute ma vie, quoi. Il faut avec, j'imagine, des aléas de révolte, d'indifférence peut-être. Je ne sais pas très bien, mais quelque chose qui a marqué votre enfance, c'est quelque chose de très banal de dire ça, mais enfin, vous accompagne toute votre vie. Et pourquoi Jérusalem alors? Plusieurs raisons. Déjà parce que le mot est magnifique. C'est lié à ce qu'on vient de dire. J'ai été élevé dans une culture chrétienne, donc pour un chrétien, Jérusalem, c'est un petit peu l'épicentre de la révélation, de l'incarnation. C'est un mot qui recèle un certain mystère. Et puis aussi, derrière tout ça, j'imagine un rêve beaucoup plus banal d'exotisme qui se manifeste par la poésie de tous ces noms que l'on trouve dans la Bible. Canaan, Jéricho, Jérusalem, Cana, enfin bref, il y avait une poésie dans ces mots qui m'attirait vers cette terre qu'on appelle la Terre Sainte. Voilà. Et puis effectivement, il y avait également le fait que je marchais consciemment pour m'interroger quand même sur la foi de mon enfance, et Jérusalem était une destination tout indiquée de ce point de vue-là. Alors, pour revenir à des questions concrètes, quand vous partez, vous faites une décision assez radicale, c'est de partir sans argent et sans carte. Alors, c'est courageux, c'est osé, et au final, est-ce que c'était pas un peu téméraire, même si au final, vous avez bien réussi à vous débrouiller pendant combien ça a duré? 7 mois? C'est ça? Oui, c'est ça, 7 mois. Non, c'était pas... J'aurais aimé que ce soit téméraire, mais en fait, ça n'était pas tant que ça. Puisque justement, une des prises de conscience au cours de ce voyage, c'est que je suis pas pauvre, quoi. Voilà. Je suis pas pauvre. C'est un voyage qui n'allait pas d'ailleurs sans une certaine mauvaise conscience, puisque j'étais souvent
accueillis par des gens qui n'avaient rien. Et moi, donc, il y avait effectivement une démarche de dépouillement qui était juste et puis peut-être bonne dans son intention. Mais je réalisais en fait que moi j'étais riche d'une éducation, j'étais riche d'une famille, j'avais beaucoup reçu quoi. Et alors voilà, j'ai pris conscience que se priver de carte bleue, de partir sans rien sur les chemins ne fait pas de vous un pauvre quoi. Donc non, c'était pas téméraire, c'était une idée qui était juste et qui m'a beaucoup apporté. Précisément parce qu'elle m'a ouvert les yeux en fait sur ce qu'était la vraie pauvreté. Mais c'est une question qui vous a habité avant de partir, même en ayant décidé de partir, c'est quelque chose que vous avez un peu... Ah oui, je voulais partir sans argent parce que toujours un peu dans cette culture chrétienne, il y a quand même il y a cette notion extrêmement présente d'abandon total à la providence, quoi. Et donc il y avait cette idée extrêmement prétentieuse, prétentieuse je sais pas, mais en tout cas de mettre la providence un peu à l'épreuve, quoi, de défier un petit peu la providence et dire je pars sans rien, donc on va voir si effectivement Dieu pourvoit, quoi. Et de fait, je suis arrivé à destination. Donc je pourrais peut-être passer pour un ingrat, parce qu'on va se dire, bon voilà, il est arrivé à destination, de fait Dieu a pourvu. Mais en fait, dans le quotidien, on ne peut pas s'empêcher de constater ou de réaliser que un dîner ou le logis, toutes ces choses que la générosité des autres, dont on bénéficie en cours de route, c'est pas forcément la providence, c'est parfois une suite de hasards, c'est parfois la bonté même des hommes et pas forcément une sorte d'intelligence supérieure qui viendrait vous inspirer de tourner à droite à ce moment-là pour vous croiser. Vous voyez, il y a toujours justement pour le coup ce doute, quoi. C'est-à-dire que non, c'est peut-être pas la providence, c'est peut-être simplement le hasard ou l'instinct voilà. Et oui, en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement à l'origine le dépouillement que je souhaitais était inspiré par une certaine culture effectivement chrétienne de la pauvreté, de l'appauvrissement pour une rencontre en fait. C'est ce que vous cherchiez en fait, ce chemin, c'était une rencontre? En fait, j'étais trop orgueilleux pour me l'avouer. Je pense que secrètement, bien sûr, j'espérais. J'espérais je ne sais quelle épiphanie, je ne sais quelle illumination, comme Paul sur la route de Damas. Mais effectivement, en cours de route, il s'est passé autre chose, quoi. Plein d'autres choses. Oui. Alors, il y a bien sûr, ce récit est émaillé de rencontres qui sont toutes quasiment plus truculentes les unes que les autres. Alors, est-ce que c'est quelque chose pendant le chemin, justement, au gré de ces rencontres, souvent improbables, fortuites, formidables, vous êtes tour à tour très reconnaissant, très caustique aussi, vous rencontrez quand même beaucoup de monde. Dès le premier soir, vous êtes accueillis. Ça, c'est quelque chose qui m'a, moi, surprise et étonnée vraiment en lisant votre récit. C'est de voir la générosité et la capacité d'accueil des gens que vous rencontrez. Et en fait, je ne suis pas sûre que est-ce que vous avez vous avez essuyé des refus d'accueil souvent ou pas trop? Ah ben oui, bien sûr. C'est-à-dire que bien sûr, on ne peut pas tout raconter, mais pour une personne qui vous accueille, c'est normal. Mais la plupart du temps, il y a avant 10 ou plus personnes qui vous ferment la porte au nez. C'est pas étonnant. Il faut pas en déduire une sorte de pessimisme ou une sorte je sais pas moi, la méfiance est quelque chose de naturel, de presque instinctif. En fait, je me rendais compte, moi, quand il faisait froid, que je toquais une porte pour demander un logis, il est normal de se méfier d'un vagabond hirsute qui sort de nulle part comme ça, qui, dans une langue étrangère en plus, vous demande si vous n'avez pas un coin de carrelage pour y mettre son sac de couchage. C'est pas c'est pas mauvais, c'est quelque chose d'absolument naturel.
Tous ces refus ne nourrissaient pas en moi. Parfois, c'était effectivement difficile. Il y a des moments qui ont été durs. Ça ne nourrissait pas en moi une forme de pessimisme, des réflexions sur la médiocrité et le cœur enfermé de l'homme. Enfin, effectivement, ce serait formidable si toutes les personnes qu'on croisait nous accueillaient à bras ouverts, mais c'est pas comme ça, quoi. Donc non, effectivement, je n'ai mentionné dans ce livre que les personnes les rencontres qu'il y a eu, donc effectivement les personnes qui avaient accepté de m'accueillir, que les perles, quoi. Des perles. D'ailleurs, elles sont toutes des perles, d'ailleurs. Hein. À chaque fois que vous les évoquez, elles ont enfin, c'est quand même à chaque fois un petit morceau d'anthologie, à chaque fois. Vous avez eu vraiment beaucoup de chance au long de ce chemin, même s'il y a des moments compliqués, on va en reparler ensuite, mais vous avez notamment en France, hein, quand vous traversez cette région de Bourgogne, j'ai beaucoup aimé ces pages, notamment ce prêtre Jean, le père Jean, c'est très truculent. Oui, hein. Vous avez fait des rencontres quand même remarquables. Bah oui, parce qu'en fait, on est dans des dispositions, du coup, puis comme on n'a pas grand-chose et qu'on est sur les chemins, on est dans des dispositions pour faire des rencontres qu'on ne ferait jamais, rue Madame, ou... voilà, enfin, c'est formidable, ça fait partie des surprises merveilleuses qui nous attendent tout un chacun si un jour on décide de prendre un sac à dos et de marcher peut-être en dehors des sentiers battus, parce que Compostelle, c'est peut-être on s'attend peut-être un peu trop à la présence du marcheur, mais effectivement, les bonnes surprises sont innombrables, et heureusement. Enfin, et là, donc, je vais relayer ça avec le travail d'écriture, parce que c'est un travail d'écriture en 2 temps. Donc, vous avez tenu des carnets pendant ces 7 mois. Oui. Donc, vous retranscriviez tous les soirs, régulièrement. Comment ça se passait? Voilà, c'est ça. J'écrivais tous les jours. Puis parce que aussi, parfois, il y a des moments, je n'avais que ça à faire, comme j'étais seul. La solitude me contraignait à faire ce que ma paresse à Paris ou quand j'étais étudiant m'empêchait de faire. C'est-à-dire que quand j'étais seul et je n'avais souvent pas de distraction, je pouvais écrire et puis j'avais des choses à raconter. Donc effectivement, j'ai pris beaucoup de notes. Et puis dans un second temps, l'année qui a suivi mon retour, il y a eu un travail pas évident d'ailleurs, de retravail, de choix, de sélection, et puis de réécriture de ces notes éparses que j'avais glanées en cours de route. Vous aviez déjà le projet d'en faire un livre, ou c'est venu après? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en vous lisant, on se dit, mais en fait, vous en parlez là très bien, c'est-à-dire que c'est au début du livre où vous dites à un moment donné il faut les mettre en mots, il faut dire pourquoi en fait j'ai fait tout ça, mais est-ce que c'était pas forcément si évident que ça au départ d'en faire un livre? Bah non, c'est pas évident, et enfin même ça allait. C'était pas forcément votre intention, c'est ce que je voulais dire. Non, absolument pas. Ça allait contre, comment dire, une sorte de c'est ça, d'instinct qui vise. Enfin, on n'a pas envie de dévoiler. Oui, voilà, de montrer toutes ces petites choses. Enfin, et encore, lâchement, je ne montre que la surface, mais c'est pas une démarche évidente en fait de savoir qu'on va être lu, quoi. Alors du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. Et j'écrivais très librement puisque j'étais le seul destinataire des notes. Et c'est pour ça que le travail qui a suivi l'année d'après, le travail de réécriture, en sachant que cette fois-ci ces notes allaient être lues, était difficile. Parce qu'il fallait rester fidèle, en sachant qu'on allait être lu, il fallait rester fidèle aux notes, aux premières notes, et puis à la personne qui les avait écrites, quoi. Donc il y a un travail d'honnêteté littéraire et puis un travail aussi, il faut aussi essayer de se remettre dans les dispositions dans lesquelles on était quand on a écrit les notes, et ça c'est pas évident. En fait, je vais lire les premières lignes de votre livre, hein, qui disent un peu l'état d'esprit dans lequel vous étiez. Vous dites « Il ne faudrait jamais se relire.
6 mois après avoir marché jusqu'à Jérusalem, j'ai relu mes carnets de route. Et déjà, je ne les comprenais plus. Je lisais un étranger. Comment comprendre, assis sur un fauteuil, rembourré, l'appétit comblé par une bouffe abondante, ce qu'on a pu écrire sous la cloche, les doigts gourds et le ventre vide. Je me sentais trop loin du petit con que j'étais 6 mois plus tôt. Ça a dû être, en fait, finalement, un travail de réappropriation d'une expérience un peu unique. Absolument. C'est ça, en fait, ce qui a été très enrichissant dans ce travail donc de réécriture. C'était que c'était ma manière, en fait, de digérer le voyage que j'avais fait. Oui. Et en fait, donc voilà, pour digérer une expérience, il faut la transmettre, quoi. Je me rendais compte que ces 7 mois sur la route, donc 7 mois assez intenses, en fait, ça allait mourir, quoi, si je ne racontais pas d'une manière ou d'une autre la chose. Ça allait mourir, ça allait disparaître, pour moi et puis pour les autres, quoi. Enfin, ça allait être comme nul, quoi. C'est effrayant de se dire ça, mais et donc c'est pour ça qu'il y a toujours eu, en fait, un besoin. Ça a été un besoin de retravailler ces notes, en fait. Voilà, sinon il y avait une sorte d'effroi devant le fait que le temps passe et puis vous rendez et puis tout simplement. Vous ne laissez pas de traces. Voilà, absolument. Non, il y avait un besoin de raconter tout simplement, aussi bête que ce soit. Et puis comme c'est difficile de résumer autour d'une bière à des amis, ou autour d'une table à la famille, en quelques phrases, 7 mois de voyage, c'est pas évident. Donc effectivement, c'est ce qui m'a aussi décidé à faire ce travail de réécriture. Alors je dois vous dire merci parce qu'en fait, j'ai enfin compris pourquoi il y a tant de témoignages. Parce que c'est un genre littéraire qui est assez à part. Et je crois que vous m'avez donné une clé. Merci. Oui, c'est l'importance de laisser une trace après une expérience forte. C'est certainement ça qui fait qu'aujourd'hui, tant de personnes ont besoin de laisser cette trace-là. Donc, merci. Alors, les doutes maintenant. Parce que ça, pour le coup, il y a beaucoup d'assurance dans votre livre. Il y a beaucoup de... vous avez un caractère fort, bien trempé, mais quand même, le doute, de temps en temps, vous assaille. Et notamment, ce qui est drôle, c'est que notamment, vous avez vraiment un vrai premier moment de doute, c'est quand vous traversez la Chartreuse. Là, vous vous rendez compte que sans carte dans la Chartreuse, c'est compliqué. Et je l'ai noté aussi, c'est dans un autre genre d'idée, c'est quand vous êtes à Istanbul. Tout d'un coup, dans le confort d'une maison d'amis, vous vous rendez compte qu'à l'idée de repartir, c'est compliqué. Vous avez eu d'autres moments comme ça, des moments un peu compliqués Ah bah oui, c'est... Ou la solitude aussi. Oui, bah c'est normal, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, mais quand vous lisez, on a l'impression que tout va bien, quand même. Vous gérez bien. Oui, parce que je voulais pas ennuyer le lecteur avec l'énumération de mes petits bobos ça n'a pas grand intérêt, et puis c'est pas forcément très intéressant. Alors effectivement, je ne mentionne pas les infimes petites douleurs qui peuvent ponctuer le voyage, mais effectivement, il y a quelques moments où c'est un doute, de fait, où l'idée même du voyage, n'a plus aucun sens, quoi. Et ça, c'est des moments pas évidents. Parce que là, vous êtes quand même dans une démarche d'une quête existentielle. Donc, on n'est pas comme si on faisait le chemin ou une randonnée de 15 jours avec effectivement les inévitables petits bobos. Là, vous êtes vraiment dans une démarche personnelle profonde. Donc, le doute prend une toute autre valeur dans l'histoire. Oui, non, c'est vrai. Et puis, c'est pas évident de se rendre compte en cours de route que peut-être que les raisons qui vous ont poussé sur les chemins ne sont pas forcément valables, ou vous vous trouvez dans des dispositions où elles vous paraissent absurdes, où la fatigue vous les fait voir, vous voyez, sous un certain angle. Enfin bref,
et vous avez l'impression que c'est absolument vain, enfin, que ça ne sert à rien, que c'est même grotesque, enfin ridicule, quoi. De se retrouver comme ça, avec un sac sur le bord d'une route, parce que le luxe des petits sentiers entretenus, c'est quelque chose qu'on trouve en France, mais pas forcément en Turquie, voilà, par exemple. Donc il y a effectivement une certaine... il y a certaines épreuves, enfin une certaine ingratitude parfois, ou un certain ennui, une certaine routine, le constat tout simple qu'on sait tous, mais que le voyage n'est pas si exaltant que ça, qu'il peut être mortellement ennuyeux, enfin toutes ces choses quoi, qui le silence frappent parfois dans certains moments de lucidité, vous frappent avec une acuité particulière et vous paralyse un peu. Vous avez, je n'arrive pas à trouver les phrases, mais vous avez une phrase très frappante, je trouve, quand vous dites que la solitude, c'est pas pour vous, mais il y a le silence aussi, et vous nous dites que vous marchez sur la route pour entendre, sur une route goudronnée pour entendre le bruit de vos pas, c'est ça? Oui, bah, c'est-à-dire qu'il y a une certaine qualité de silence parfois qui est étouffante, surtout pour un citadin, parce que je suis citadin, j'ai grandi dans un milieu urbain, donc je me suis habitué à une rumeur quoi, constante, et un silence absolu, du coup, peut avoir quelque chose d'absolument effrayant. Voilà, quand on est seul, quand on n'a pas de divertissement, de distraction, ou d'échapper possible, quoi. Il faut essayer de meubler le silence, quoi. Alors effectivement, je continue à marcher comme un âne, simplement pour fuir les mauvaises pensées qui pouvaient m'assaillir dans le silence. Mais en fait, c'est très pascalien, tout ça, c'est vraiment l'idée du divertissement et de l'ennui, quoi. C'est-à-dire que bon, quand on n'a plus rien pour se distraire, plus rien qu'un silence blanc, on prend conscience de sa finitude, et puis on peut, pour peu qu'on soit un petit peu lucide, et on peut avoir envie enfin bref, on peut avoir envie de se flinguer, quoi. Donc le mouvement était le seul répit, la seule solution. Et ça, c'est quelque chose, une fois de plus, de très banal, mais voilà, quand on a des mauvaises pensées, il suffit d'enfourcher une bicyclette, de se mettre en branle pour... Voilà. Alors les surprises, moi je me suis demandé en vous lisant si... alors bien sûr vous avez noté tout ce qui vous était arrivé, etc. Mais est-ce que vous, vous avez, tout au long du chemin, vous avez été surpris? Est-ce que vous aviez gardé cette capacité à être surpris vous-même, à goûter ça? Alors oui, tout simplement parce que bon, c'est ça qui quand même malgré tout est exaltant dans un voyage comme ça, c'est que on est certain d'une chose, c'est que tous les jours on verra des gens et des paysages et des choses différentes. Ça c'est quand même extraordinaire, quoi. Donc il y a effectivement, je pense, des petites surprises quotidiennes qui ne sont pas forcément celles qu'on attendait. Moi je pensais naïvement qu'elle allait peut-être m'arriver des aventures à l'Indiana Jones. Non, pas de choses comme ça, pas de grandes aventures à l'Indiana Jones ou à la Blaise Sandra, des choses beaucoup plus simples, mais effectivement des petites surprises toutes simples qui émaillent le voyage. En revanche, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant que je ne pouvais pas prévoir non plus, c'est qu'on s'habitue au fait justement d'être surpris. C'est-à-dire que on reçoit avec une sorte d'indifférence, avec une sorte de fatalisme, avec indifférence, tout ce qui nous arrive, quoi. Alors on est surpris, mais on n'a plus peur. On n'a plus peur de rien et on subit. Mais là, pas dans un sens passif, enfin dans un sens plutôt, je sais pas. Enfin, c'est une force en fait. On subit avec avec philosophie entre guillemets tout ce qui se passe, quoi. En bien comme en mal. Voilà. Mais oui, enfin, pour répondre aux questions, oui, effectivement, ce voyage n'a fait que réveiller en moi une certaine capacité d'émerveillement. En fait, vous dites que vous êtes parti pour réapprendre le désir et avec lui le plaisir.
Oui, absolument. C'est-à-dire que ça va avec cette démarche un peu de dépouillement, quoi. C'est-à-dire que voilà, on vit dans une drôle d'époque où on a très rapidement, enfin bref, on a trop et on souffre d'un excès. En tout cas, certains d'entre nous, dont je fais partie, souffrons d'un excès. Et le fait de se dépouiller un petit peu ou de s'éprouver physiquement dans un long effort physique, dans un long effort corporel, quoi, je veux dire, eh bien ça réveille des joies qui sont assez simples, assez modestes, mais qu'on avait oublié en vie, quoi. Voilà, effectivement. Je vais vous lire parce que c'est un très beau passage sur une thématique qui, je trouve, m'a beaucoup interrogée sur la deuxième lecture. Après tout, je suis l'archétype de l'homme moderne, un médiocre citadin, habitué au confort presse-bouton et aux 3 repas quotidiens. Je n'ai jamais eu à me battre pour manger à ma faim et je n'ai jamais souffert du manque. S'il fait trop sombre dans ma chambre, j'allume une lampe. S'il fait trop froid, j'augmente la température. Si j'ai mal ou si je crains d'avoir mal, mon médecin traitant s'occupe de moi et me rassure. Si je m'ennuie, je vais au cinéma. Si je déprime, il y a des pilules pour cela. À peine ai-je exprimé un besoin que 1000 commerçants s'empressent d'y répondre. Et si je n'ai besoin de rien, la publicité supplée ce vide. Ai-je une question? Je vais sur Internet et trouve parmi des millions de propositions une réponse qui est de mon goût. Je suis d'un monde qui veut avoir réponse à tout, paralysé par la peur du manque, obsédé par l'excès. Trop de bouffe, trop de médoc, trop de télévision, trop de technique, trop de gadgets, des choses, des choses, des choses. Il fallait bien partir un moment ou un autre. Il fallait bien que je réapprenne le désir et avec lui le plaisir. Il fallait que je parte seule, sans argent, pour démêler ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Il fallait que je manque de tout pour tout désirer, que je jeûne de tout pour tout savourer. C'est quand même c'est un sacré credo. Je ne sais pas si c'est un credo, c'est un constat. C'est un constat. Les dernières phrases qui sont un credo, je trouve. Moi, ce qui m'a frappé, c'est, je me demandais, vous êtes jeune, est-ce que vous pensez que votre génération souffre des mêmes maux que vous? Est-ce que vous pensez, je me suis posé la question, moi j'ai des enfants qui ont à peu près votre âge, est-ce que vous pensez que la jeunesse d'aujourd'hui est peut-être plus désabusée qu'on ne le pense? Est-ce que vous pensez que vous êtes unique ou pas? En fait, je sais pas parce que vous avez des amis. Oui, oui, absolument. Enfin, je ne peux pas parler au nom d'une génération, j'en sais absolument rien. Mais effectivement, parmi mes amis, ça c'est juste, je constate un désarroi, je constate enfin, je partage avec beaucoup d'amis le constat triste et banal que les choses ne suffisent pas, quoi. Voilà. Et donc ça va effectivement, pour certains, avec la recherche d'une forme de transcendance, enfin voilà, pour d'autres comme moi, des sortes de va-et-vient d'histrions à travers l'Europe. Mais je ne sais pas si c'est le propre d'une génération, mais je pense effectivement que la publicité notamment et cette démarche systématique qui vise à créer des besoins, enfin des faux besoins puisqu'on les crée précisément, en fait nous rend un petit peu malheureux, quoi. Voilà. Je suis désolé de répondre des choses aussi banales, mais qui sont vécues, quoi. Voilà. Oui, mais ce que vous exprimez là est pleinement vécu, donc c'est pertinent, ça reste pertinent. Alors d'autant plus que, en fait, cette marche vers Jérusalem ne vous a pas guéri, loin de là. Donc vous n'avez pas trouvé la foi, si tant est que vous la cherchiez en partant à Jérusalem. Mais vous repartez, donc quelque part, vous repartez bientôt, donc quelque part, vous avez bien découvert quelque chose, en tous les cas, en partant comme ça, 7 mois. Ah oui, oui, absolument.
Mais tout à fait. En fait, c'est souvent par exemple, une perspective chrétienne voudrait que quand on ne retrouve pas la foi, il n'y a rien. En fait, j'ai constaté en cours de route qu'on peut ne pas retrouver la foi et trouver autre chose, enfin, trouver un enthousiasme qui plonge ses racines ailleurs que dans le sol de la foi. Voilà, il existe une autre joie, il existe une joie qui n'est pas une joie chrétienne, mais qui peut combler. Voilà. Ça c'est quelque chose que j'ai effectivement, qui est une des merveilles de ce voyage, une des prises de conscience merveilleuses de ce voyage. La lecture de la Bible et du Gai Savoir, donc comment elle s'est fait le choix de prendre... Bon, vous deviez voyager léger, ça c'est sûr. Pourquoi la Bible et pourquoi le Gai Savoir? Eh bien parce que c'était enfin, la Bible était parce que la Bible contient tout, il y a tout dans la Bible. Il y en a pour tous les goûts. Dans l'Ancien Testament, il y a des histoires extraordinaires, il y a des poésies absolument bouleversantes. Il y a des récits épiques, et puis dans le Nouveau Testament, effectivement, il y a le récit extraordinaire de la vie du Christ, enfin, vraiment bouleversant. Et donc effectivement la Bible, parce qu'on n'a jamais fini de la lire, parce qu'elle est inépuisable, et puis parce que c'est un texte qu'on dit sacré et saint, donc ça c'est quelque chose d'intriguant, quand on sait qu'un texte est considéré comme absolument sacré, quoi, et qu'il est comme ça à la disposition de tout le monde, c'est quand même absolument formidable, quoi, de s'y intéresser, de le lire avec plus d'attention, donc je voulais, donc ça me paraissait absolument indispensable de le prendre. Et puis Nietzsche, le Gai Savoir, parce que j'avais découvert Nietzsche quelques années auparavant. C'est un philosophe qui m'avait beaucoup marqué, beaucoup enthousiasmé par son panache, par sa poésie, par son courage aussi, cette manière complètement désinvolte et scandaleuse de défier ce que l'on tient pour le plus sacré, quelque chose d'absolument... enfin bref, d'absolument... il faut avoir le courage quand même de faire ça, d'écrire ce qu'il a écrit, puis son talent, quoi. Et donc le Gai Savoir en particulier, puisque c'est un livre, et sa préface absolument magnifique, où il dit qu'il revient d'une longue maladie, et qu'il a écrit ce livre, qu'il conçoit ce livre un peu comme un vent d'avril, comme un vent printanier, qui lui fait voir, qui lui réapprend une forme de légèreté, qui lui fait voir à nouveau la possibilité d'un avenir radieux. Et donc Nietzsche, qui était quelqu'un de souffrant, quelqu'un de souffreteux même, de très malade, c'est peut-être le livre qu'il a écrit de plus léger, de plus... enfin bref, et donc comme je cherchais une certaine légèreté spirituelle, et je me disais que c'était une bonne idée de prendre également le Gai Savoir. Et puis bien sûr, voilà, comme j'étais jeune et bête, je pensais que ce voyage allait m'aider à faire un choix entre Nietzsche et la Bible, et que je reviendrais en ayant Nietzsche ou la Bible, enfin que j'aurais fait un choix comme ça définitif. Bien entendu, les choses ne sont pas aussi simples. Alors merci. C'est le temps des questions, si vous en aviez. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question à Samuel Adrian? Monsieur? Oui, je rebondis parce que le Canard enchaîné, dans la recension de votre livre, dit que Nietzsche a gagné. Est-ce que vous confirmez l'issue du match? Est-ce que Nietzsche a gagné? Oui, enfin, justement, c'est-à-dire que j'ai constaté que les choses n'étaient pas si simples, quoi. Ce que je disais un petit peu au début, c'est-à-dire que j'ai pris conscience aussi que j'allais vivre toute ma vie avec l'héritage chrétien. Mais cela dit, il est vrai que je n'ai pas retrouvé la foi à Jérusalem, que j'ai découvert un bonheur sans Dieu, et donc de ce point de vue-là, effectivement, la joie complètement exaltante, poétique, insolente d'un Nietzsche a eu pour moi plus d'attrait, peut-être parce que j'avais 22 ans, peut-être parce que je suis jeune, hein, mais que
que le salut chrétien, avec tout ce qu'il impliquait pour moi, comment dire, de remords, d'humilité un petit peu malsaine, un petit peu subie, de conscience de sa faiblesse, de conscience de son péché, de sa faute, de sa bassesse, enfin enfin bref, voilà, effectivement. Enfin voilà. Ouais. Vous croyez que c'est ça, avoir la foi? Non, bien sûr que non, parce que j'ai des contre-exemples au quotidien, vous voyez. Mais je pense qu'une des conditions de la foi, c'est la prise de conscience d'une forme d'indignité humaine, de misère, de faiblesse humaine, et voilà, qu'il n'y a pas de foi possible sans cette prise de conscience et sans aussi la conviction que cette misère n'a pas d'issue possible sans Dieu, qu'elle est définitive et qu'elle est voilà. Et c'est peut-être une affaire de courage. Peut-être que je n'ai pas le courage, tout simplement, d'admettre ça. Et comme je suis un petit con, j'ai la bêtise de. Enfin, j'ai envie d'autre chose, quoi. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus insolent. J'ai envie en fait d'une autre foi. Qui est une foi pour le coup nietzschéenne, mais une foi dans les possibilités de l'homme, quoi, quelque chose d'un petit peu exaltant. Je ne partage pas son espérance dans le surhomme, qui me paraît quelque chose d'un petit peu fantasmé, d'un petit peu... mais enfin bref, je suis peut-être un peu trop attaché à la liberté humaine, à la capacité humaine de se réformer, de changer, etc. Et donc voilà, toute cette réflexion chrétienne sur la misère, etc., sur le péché, la nature pécamineuse de l'homme, etc., en fait, je crois que j'en avais un peu marre, quoi. Vous parlez de la joie. Est-ce que la foi, c'est pas la joie? Enfin, oui, bien sûr, mais, absolument. Joie. Mais c'est une joie, mais c'est la joie d'être sauvé, en fait. Ah non, oui. Moi, en tout cas, quand je me figure, sans doute, mais quand je me figure un petit peu la joie chrétienne, et puis quand même il m'arrive de l'envier, enfin, c'est justement la joie c'est ça, c'est la joie de savoir que c'est bon, quoi. On échappe à la mort et on est sauvé malgré la médiocrité. C'est quelque chose d'extrêmement, on peut en tirer une paix et une joie énorme. Enfin voilà, mais peut-être que je me trompe, peut-être que la joie chrétienne n'est pas simplement la joie d'être sauvé. Elle est autre chose aussi, mais voilà, mais oui, c'est vrai que pour le moment, je lui préfère une joie qui ne va pas sans une joie païenne, qui ne va pas sans une volonté de rester à la surface des choses, c'est sûr. J'ai peur des profondeurs, quoi. J'ai pas envie de creuser trop profond, quoi. C'est ce que disait Mauroy, hein, ce petit tas de choses misérables ne m'intéresse pas quand il parle de lui-même, en fait. Donc voilà, je reste à la surface, pour reprendre une formule de Nietzsche, justement, dans la préface du Gai Savoir. Je m'efforce d'être superficiel par profondeur. Voilà. Est-ce que quelqu'un aimerait évoquer quelque chose d'autre? Nous allons... oui, allez-y, madame. Ah oui, pourquoi le titre? Ah oui, alors le titre. Alors donc c'est un syndrome complètement factice que j'ai un petit peu inventé en cours de route. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout chez moi, quoi. C'est-à-dire que j'ai réalisé que j'avais un petit peu trop lu et que, comme Tom Sawyer, donc le héros de Mark Twain, qui est un enfant, qui a un peu trop lu de récits d'aventure, je ne pouvais pas m'empêcher de fantasmer, déjà de chercher dans le monde ce qui n'existe que dans les livres. C'est une manière complètement biaisée déjà de vivre. Enfin, donc de chercher dans la vie les aventures extraordinaires que j'ai pu trouver dans les livres, les bandes dessinées, etc. Et puis, il y a ça d'une part, et puis d'autre part, il y a autre chose, c'est devant la déception inévitable
qui vient du constat que la vie, ça n'est pas ça, ça n'est pas les aventures, ça n'est pas... c'est quelque chose de quotidien, de simple, parfois de très ennuyeux. Eh bien, je n'avais pas d'autre solution pour conjurer ma tristesse en fait, que de me réfugier dans l'imagination, dans le rêve, dans une aventure à moitié vécue, à moitié fantasmée, quoi. Et je pense que tout voyageur qui a un peu trop lu et qui cherche dans les lieux qu'il visite à retrouver un petit peu la fascination qu'il a pu éprouver dans ses lectures est un peu atteint de ce syndrome, quoi. En fait, il réinvente les lieux qu'il trouve et voilà, donc voilà un petit peu ce syndrome, quoi. Merci beaucoup Samuel Adrian pour cette conversation autour d'un livre formidable. Un livre autant leçon de vie que leçon de foi, parce que j'évoque aussi les témoignages de ceux que vous avez pu rencontrer et qui aussi témoignent aussi de leur foi. Et ça, je le dis notamment, je pense à ce jeune Israélien, Shai, qui vous explique, lui, en fait vous avez tout faux. Voilà, je vous invite à lire ce livre qui est formidable et qui peut se relire avec énormément de plaisir et qui nous dit beaucoup de choses du monde d'aujourd'hui. Et puis c'est vraiment un récit formidable. Merci beaucoup Samuel. Merci à vous. Merci. Merci.